Il y a bien un domaine dans lequel les Américains sont imbattables, c'est celui de la création de séries américaines. Et en ce jour d'émission spéciale États-Unis, c'est l'occasion de rappeler que le domaine politique n'échappe pas à la créativité des Américains, qui, je vous l'ai dit, ne manquent pas d'humour, d'un côté comme de l'autre. C'est ce que va vous raconter Anissa Arfaoui. Le 2 février 2010, Barack Obama devait prononcer le discours annuel sur l'état de l'Union. Petit hic, le discours coïncide avec la date de diffusion du premier épisode de la 6e et dernière saison de la série Lost. À l'annonce de la nouvelle, les Américains ont pris d'assaut le site de la Maison-Blanche et ont demandé au président de choisir une autre date pour prononcer son discours. Paris réussi, discours décalé. Une petite anecdote qui vous donne une idée de l'importance que peuvent avoir les séries télé dans l'inconscient ou voire le conscient du téléspectateur américain. Avant les prochaines élections américaines, on a demandé aux candidats, Mitt Romney et Barack Obama, quelles étaient leurs séries télé préférées. Les Américains regardent plus la télévision que nous, ils regardent à peu près 4h30 par jour. Ça a uni pendant très longtemps les familles. La culture sérielle américaine existe depuis que les séries existent, c'est-à-dire depuis les années 50. Donc aujourd'hui, les séries sont très présentes, c'est un vrai rendez-vous, comme les infos de 20h peuvent l'être, ou comme les rendez-vous sportifs. Et ça, les politiques américains l'ont bien compris. L'importance et les enjeux de la série. D'ailleurs, la tendance des dernières années est de les glorifier. Nombre de séries télé portent sur le thème de la Maison-Blanche et des représentants politiques. Dès les premières séries qui passaient à l'écran, il y a un côté politique en fait. Mais pour moi, quand je pense à la première série politique, pour moi c'est The West Wing. Là, vraiment, c'était, on voulait voir ce qui se passe dans la Maison Blanche. J'ai moi été particulièrement fan d'une série qui s'appelait Spin City, qui suivait l'équipe des conseillers à la mairie de New York, dont le maire était un incapable fini, un espèce de clown. Si les séries The West Wing et Spin City ont particulièrement marqué les esprits, elles ne sont que deux exemples parmi d'autres. Les séries politiques sont nombreuses. The Wire, The Boss, Politic Animals, VIP, Scandals, pour ne citer que les plus récentes. Ces séries sont parfois critiques sur les hommes politiques, mais c'est vrai qu'elles formulent des hypothèses que seule la fiction peut formuler, et finalement, elles donnent au spectateur une possibilité d'y réfléchir. Du coup, voulu ou pas, l'impact sur le téléspectateur citoyen est bien là. Moi, quand je regarde Homeland, moi j'ai envie maintenant d'avoir un président qui me protège des gens comme Brody, en fait, qui est le personnage qui joue dans la série. Et c'est quelque chose qui me fait peur, et quand je vais voter, c'est quelque chose à laquelle je vais penser. Le personnage de David Palmer dans 24 heures chrono a certainement, d'une manière ou d'une autre, c'est évidemment pas ce qui a fait que Barack Obama a été élu, mais pour une certaine image de la culture populaire américaine, de voir un président noir qui soit aussi solide, aussi inébranlable, aussi fort. On peut se demander si cette familiarité avec une situation tout à fait nouvelle, comme mettre un Afro-Américain à la tête de l'État, n'a pas quand même habitué les spectateurs à une situation qui n'était pas tout à fait plausible au départ.